Je ne pense pas être le seul aujourd'hui à être impressionné par les nouveaux talents qui explosent de plus en plus dans le football. Au-delà du fait que je trouve les nouvelles générations de joueurs exceptionnellement talentueuses, je les trouve surtout très jeunes. Il y a encore 10 ans, c'était très rare de voir des très jeunes joueurs footballeurs non pas seulement passés professionnels, mais surtout les joueurs sont professionnels tôt et pour certains sont quasi indiscutables dans leur club respectif. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant que des joueurs arrivent à maturité assez tôt alors qu'ils ont seulement 16, 17 voire 18 ans. Et pour ça les exemples j'en ai plein. Je pense notamment à des joueurs comme Haaland en Allemagne, Ansu Fati en Espagne, Camavinga en France ou encore Ryan Cherki, Joao Félix le joyau portugais, Kylian Mbappé, Rodrigo, Youssouf Moukoko de Dortmund et j'en passe. Ce sont tous des joueurs qui ont explosé très tôt et logiquement, vous, derrière vos écrans, vous êtes susceptible d'avoir plus ou moins le même âge et de vous demander comment se fait-il que vous ne soyez pas pro alors que eux, ils le sont. Eh bien, je vais vous donner 3 raisons qui peuvent être à l'origine de cette séparation, de ce clivage qui sépare ces athlètes des autres. Premièrement, le talent. Premièrement, il y a ce que certains appellent le talent. C'est une notion auquel je crois. Certains joueurs sont naturellement plus talentueux que d'autres, mais on ne va pas appeler ça du talent, mais des prédispositions. Si vous avez grandi dans une famille de sportifs et que dès votre plus jeune âge, vous avez effectué du sport, du foot, vous serez naturellement plus prédisposé que d'autres à jouer au football. Car scientifiquement parlant, la partie la plus importante de notre vie, celle qui pose les fondations de notre physique future, de nos aptitudes mentales, c'est la petite enfance. C'est-à-dire de 3 à 8 ans environ. Vous vous rendez compte par exemple qu'apprendre une langue lorsqu'on a 4 ans est beaucoup plus simple que d'apprendre une langue lorsque l'on a 20 ans. Et bien pour le corps c'est la même chose. Apprendre à maîtriser son corps à 4 ans sera plus facile que d'apprendre à le maîtriser à 20 ans. Deuxièmement, l'entourage. Ça a l'air un peu absurde mais votre entourage joue un rôle très important dans votre évolution footballistique. Si vous êtes entouré de personnes travailleuses, alors vous serez forcément travailleur. Si vous jouez avec un coach qui vous donne confiance en vous et qui vous encourage même lorsque vous faites des erreurs, qui ne vous gueule pas dessus pour rien, alors vous serez forcément meilleur. Si vous êtes entouré de personnes qui vous motivent à donner le meilleur de vous-même, vous serez forcément meilleur. Un autre point très important, c'est que si vous êtes entouré de parents, de personnes de votre famille ou proches de vous qui vous portent de l'intérêt, qui viennent voir vos matchs, qui s'investissent dans votre parcours footballistique, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, alors vous serez aussi forcément meilleur car cela vous donne confiance en vous. Et la confiance en soi, c'est ultra important. Lorsqu'on écoute des joueurs comme Mbappé ou Camavinga s'exprimer devant les caméras, on se rend vite compte qu'ils sont parfaitement conditionnés à être des athlètes professionnels. Car votre image, votre attitude, votre comportement joue un rôle ultra important dans votre évolution footballistique. Troisièmement, le travail. Le travail est sans doute la notion la plus abstraite mais la plus véritable. Même si je crois au fait que certains ont des prédispositions plus avancées que d'autres, je reste persuadé que s'ils ne travaillent pas, ils se feront rattraper par ceux qui travaillent. Ces joueurs, aussi jeunes qu'ils puissent être, ont énormément travaillé. Peut-être que certains d'entre eux ne se rendent pas compte des efforts fournis, tout simplement parce qu'ils sont passionnés et du coup ne se rendent pas compte de leurs efforts. Et pourtant, ils sont bien là. Donc soyez des mordus du travail. Ne limitez pas seulement vos entraînements aux 2 heures d'entraînement que vous avez 2-3 fois dans la semaine avec votre club. Lorsque vous avez du temps libre, certes, vous pouvez le passer à regarder des tutos Unisport sur YouTube de votre poteau Trafi, mais le reste doit être accordé à l'entraînement et non pas seulement à traîner sur les réseaux sociaux ou à jouer à la console. Vous prenez votre ballon, vous prenez du matériel et vous allez vous entraîner. Seul ou à 2, en bas de chez vous, vous n'avez aucune raison de ne pas vous entraîner. Alors entraînez-vous sans compter les heures et la seule chose qui doit vous faire vous arrêter, c'est la fatigue. Ne comptez pas les heures, soyez passionné et vous verrez vite les efforts porter leurs fruits. Voilà, c'était une petite vidéo qui me tenait énormément à cœur car du haut de mes 26 ans et avec du recul, je me rends compte des éléments qui me manquaient afin de passer un cap. Donc prenez ces conseils sérieusement et lorsque vous passerez pro, vous vous souviendrez de moi. C'était Trafi pour une nouvelle vidéo Unisport. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans le genre et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.